Voilà et bienvenue dans ce nouveau tuto. Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre carte circulaire à l'intérieur de notre diagramme radial que vous voyez ici. Donc pour ce faire, on va commencer par créer une nouvelle sheet qui est ici. Et on va ensuite zoomer dessus. Voilà, jusqu'à ce qu'on affiche à peu près la zone qui correspond à nos données. Ici, on a des données qui sont uniquement européennes. Donc bien entendu, la carte est ici blanche, elle ne va pas du tout avec le fond noir que j'ai choisi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord choisir le mode dark qui est ici, mais vous voyez que bien tout est encore en grisé, et bien entendu ça va pas aller avec le fond qui est complètement noir. Et pour régler ce problème-là, bien je vais dans les layers et je vais juste enlever ici ceci. Alors, bien entendu, toutes les frontières ont disparu, je vais les rajouter. Je vais garder les frontières régionales, je vais enlever les noms des pays, je vais enlever ici tous les noms de provinces et les frontières provinciales. Et je vais faire une copie de cette image de cette manière-là. Voilà, ensuite je vais aller dans Photoshop, que j'ai déjà ouvert, pour gagner un petit peu de temps. CTRL N, je vais coller ici notre carte, et à l'aide de l'outil de sélection elliptique, eh bien, je vais pouvoir aller chercher voilà, la zone qui m'intéresse, qui est à peu près celle-là. Voilà. Peut-être que j'aurais dû aller un petit peu plus ici. Voilà, je suis toujours trop loin, donc il faut un petit peu. Voilà, on va essayer jusqu'à ce qu'on ait un truc qui nous convienne. Donc là, c'est pas assez bon. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça, ça m'a l'air vraiment bien. Je le colle ici. Et je vais le faire un tout petit peu plus grand pour qu'on y voit plus clair. Et donc vous voyez ici, c'est vraiment la zone en fait qui m'intéresse. C'est la zone Europe. Alors le problème c'est que c'est pas très visible, surtout sur un petit dashboard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer un petit peu en modifiant la luminosité. Et voilà, il suffit de faire ça. Alors, on va pas le faire de trop parce qu'il ne faut pas que les pixels gris deviennent blancs non plus, pour une raison que je vais vous expliquer tout de suite. Voilà, on va laisser à peu près ça comme ça. On va enregistrer. Et on va enregistrer ça au format PNG. Voilà, hop, je vais appeler ça Map Europe. Je l'enregistre. Donc maintenant, on va essayer de se débarrasser de cette partie blanche et de la rendre transparente. Pour ce faire, il y a un petit site que j'aime bien qui s'appelle Online PNG Tools. Et vous allez juste dessus, vous allez cliquer sur votre carte. Et voilà, il vous a supprimé toutes les parties blanches. Vous pouvez la réenregistrer sous le même format. Voilà, et c'est parti. Donc maintenant, on repart sous tableau. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va tout simplement prendre l'image qu'on vient de créer. Voilà. Alors, on s'inquiète pas, ici, hop là, dès que je vais la mettre en floating, ça va être tout de suite beaucoup mieux. Voilà, donc maintenant je vais juste régler les bords du carré de telle manière à ce que ça rentre parfaitement dans le cercle. C'est la quadrature du cercle. Et voilà, et donc on a déjà notre image, donc c'est une image statique qui est à l'intérieur. Alors bien entendu maintenant on aimerait la rendre interactive, et comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout simplement reprendre notre map qui est ici, on va mettre ici les pays comme détail, et nous ce qui nous intéresse de voir, eh bien c'est le montant cumulé des fonds qui ont été levés par les startups dans les différents pays. Voilà, donc on voit les différents cercles qui sont ici. Alors bien entendu, je ne peux pas prendre cette carte ici et la mettre directement là, parce que sinon ça va juste recouvrir l'ensemble.
On peut le faire si vous voulez. Voilà. Même si j'enlève ça, vous voyez, hop là. Je cache le titre, et bien très logiquement, en passant en floating, tout est dessus, donc on voit, enfin tout est couvert, et donc je vois rien du tout. Donc ça sert strictement à rien. Je laisse la carte juste là un instant, je repars dessus. En fait, le truc, c'est qu'on va ici repartir dans les layers. Je vais ici me mettre en mode light, et je vais tout décocher, tout simplement. J'enlève tout, il ne me reste que les points. Par contre, si je repars ici, en fait, vous voyez que j'ai toujours un fond blanc. C'est pas top. Et donc, pour se débarrasser de ce fond blanc, eh bien, le truc, c'est d'aller dans format de la carte. Et plutôt que de choisir ici le fond blanc, vous choisissez le fond transparent. Alors, j'ai ici une unknown. Effectivement, j'ai ici quelque chose qui n'est pas bon. C'est ce pays-là qui était mal reconnu. Je le corrige. Voilà. Et bien, tout d'un coup, j'ai ma carte qui est devenue transparente, superposable. C'est magnifique. Je n'ai plus qu'à l'ajuster un petit peu, voilà. Je fais ça aussi ici. Alors j'ai encore, ici vous voyez un petit problème, c'est que eh bien, les points sont plus exactement aux mêmes endroits qu'avant. Alors là c'est la partie on va dire un petit peu chipotage, où je vais devoir eh bien, essayer de trouver quel était voilà, le bon arrangement. Ça devrait être à peu près ça. Et tous les points tombent à peu près aux bons endroits. C'est pas mal du tout. Donc on peut laisser comme ça. Peut-être on peut... Voilà, Lisbonne est à peu près là. Moi j'essaie toujours de regarder ici le point ici. Voilà. Ça m'a l'air voilà, pas mal du tout. Peut-être un tout petit peu moins finalement. Alors, ça c'est la partie un petit peu pénible on va dire de cette manipulation. Voilà, mais vous comprenez en tout cas vous avez compris l'esprit. Voilà, là on a quelque chose qui est pas mal. Donc on va juste supprimer ici les bords, les contours. Juste ici, ici. Je pense que là c'est bon, voilà. Et donc là maintenant pour éviter les fausses manipulations, je vais juste enlever la possibilité de zoomer sur cette carte là. Voilà. Et je vais la rendre cliquable en cliquant sur le filtre ici. Et du coup, tchac, vous avez votre carte qui s'affiche et vous pouvez l'utiliser comme un filtre et voir l'entièreté de votre diagramme radial se remettre à jour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous retrouverez les liens vers le billet de blog détaillé directement dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup.